Bonjour Barbara Lune. Salut Sam! Regarde, je me suis préparé une petite tisane, je me suis dit comme ça, on va papoter, on va pouvoir parler de tout. Ça marche, c'est parfait. Parce que c'est vrai que nous, on t'avait tous découvert, je sais pas si vous vous en souvenez à la maison, mais dans Rising Star, qui avait pas fait long feu sur M6, c'était un télécrochet, il y a eu la nouvelle star, et après on t'a découvert sous un autre angle, dans un format plus télé-réalité, c'était dans Les Anges, il y avait eu pas mal de polémiques, et aujourd'hui tout ça est loin derrière toi, parce que tu es une jeune maman, Tout posée, à fait. en couple, et heureuse. Tout à fait, très heureuse. Est-ce que tu es prête à parler de tout avec moi pendant cette demi-heure? Ah, je suis prête. Parfait. Allez, bah c'est parti. J'espère que c'est votre cas Prête. aussi à la maison parce qu'on commence avec tes réseaux sociaux et cette première photo que j'ai sélectionnée de ton compte Instagram avec pour légende Esteban est né le 18 janvier 2020 à la maternité de Gassin, 3,380 kg d'amour. On est tellement fiers de toi, petit cow-boy. C'est une photo dans laquelle tu as ton fils Esteban qui vient de naître et on sent une connexion incroyable déjà. Ah bah ça c'est sûr, hein, c'est formidable l'aventure d'être maman quoi. C'est tout nouveau, c'est pas facile tous les jours, mais on l'attendait avec impatience ce petit bout. Pourquoi Esteban? Qu'est-ce que ça a changé en toi? Est-ce que ça a changé des choses en toi, en la femme que tu es? Ah bah bien sûr. Après, alors c'est Esteban qu'on dit. Esteban, pardon. Esteban, pas de souci. Du coup, c'est vrai, on apprend à devenir parent. Je pensais pas être prête. Je pense que après, c'est lui qui nous fait devenir prêts, hein, mon chéri et moi. Et c'est vrai que du coup, on est plus posé, plus responsable. Il y a plein de choses qui changent. Je pense que c'est l'instinct, mais plein de choses qui changent et c'est super. Ensuite, j'ai sélectionné, mais on va revenir sur tout. Pour l'instant, on passe en revue les Ça photos marche, Instagram, après on rentre dans le détail. J'ai ça sélectionné marche. cette photo, tu as toujours avec ton petit bout de chou et tu as mis en légende bientôt 2 mois mon trésor. Ça passe tellement vite et en même temps c'est dur. Dur d'avoir constamment peur que tu arrêtes de respirer dans ton sommeil. Dur de se foutre le nôtre en l'air, lol, de ne presque pas avoir le temps de prendre une douche, de s'habituer à ce nouveau corps qui a porté la vie. Dur d'être constamment inquiète, de te voir pleurer. On se sent tellement débordé, souvent. Mais tu es le plus beau cadeau du monde, entier petit ange. J'ai cru comprendre en travaillant cette ITV que tu avais traversé des moments difficiles. En fait, on a déjà, bon, la naissance n'était pas prévue. C'était un petit accident, mais que voilà, qu'on était super ravis d'apprendre et on était très heureux de ça. Et puis on a eu le contre-coup. En fait, j'ai contracté le CMV et c'est un virus c'est un sale virus. On peut être aussi bien affecté que pas du tout. Donc c'était un peu on avançait un peu à l'aveugle et du coup on n'était pas certain de pouvoir garder Stéphane jusqu'au bout. Donc on y croyait sans y croire et on était positif sans se faire d'illusions non plus. Et c'est vrai que c'était assez difficile. Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement le CMV? Parce que moi, brièvement me renseignant, je me suis aperçu que c'était un virus qui passait souvent inaperçu chez les mamans. C'est ça. En fait, moi, j'ai été asymptomatique. C'est un peu comme le coronavirus. Soit on se fait fracasser par le virus, soit on n'a rien du tout. Et on peut le transmettre à bébé quand on est enceinte, en fait. Enfin, sauf que le coronavirus, je crois que ça ne se transmet pas à bébé. Mais... Enfin, en tout cas, du coup, moi, j'ai pas eu de symptômes. Mais une personne de mon entourage, dans ma famille proche, l'a eu. Donc, le médecin a dit, s'il y a des femmes enceintes dans l'entourage, il faut se faire tester. Parce que ça peut être très grave pour le bébé. Donc, je me suis fait tester et j'étais positive. Et je l'ai chopé au premier trimestre. Et c'est la période la plus dangereuse pour le bébé quand on est enceinte. Et est-ce que tu sais, en fait, tu as dû te renseigner, comment est-ce que tu l'as chopé? Comment est-ce qu'on attrape ce virus? Quelles sont les séquelles potentielles? C'est des questions que tu as dû te poser. Bien sûr, et on culpabilise beaucoup quand on a ce virus-là, parce que on dit que c'est notre faute, alors quand même, putain, un virus, on se touche le visage avec les doigts infectés, ou on partage un verre avec une copine. Moi, à l'époque, je savais pas que j'étais enceinte, donc je continuais à fumer. C'est pas bien. Du coup, j'ai arrêté dès que j'ai su que j'étais enceinte. Mais je me dis peut-être que cigarette, ça, partager avec une copine, ça a permis de me donner le virus, en fait. Sans symptômes, j'aurais jamais pu le savoir si cette personne de mon entourage n'avait pas eu ce virus, en fait. Donc, dans mon malheur, j'ai eu quand même de la chance parce que j'ai pu me faire suivre très tôt. Bon, alors vous, ce qui s'est passé à la maison, vous ne le voyez pas. Vous avez l'impression que Barbara a changé de pièce comme Mimi Mati dans Ange Gardien sur TF1. Mais c'est pas le cas. C'est qu'elle a une connexion. T'as une connexion, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Mais c'est le quartier, c'est tout le monde pareil ici. Ok, vous êtes tous lotis à la même enseigne. Donc, je te repose ma question parce qu'elle était très sérieuse et je pense qu'il y a potentiellement des mamans ou des personnes qui ont été confrontées à une situation similaire qui vont se nourrir de tes explications. Comment est-ce qu'on sait Bien sûr. qu'on a un tel virus? Comment ça s'attrape? Et très important,
quels sont les symptômes potentiels pour l'enfant? Alors, le souci que moi j'ai eu, c'est que j'ai eu aucun symptôme. Donc, ce qui fait que, en fait, si une personne de mon entourage n'avait pas eu ce problème-là, j'aurais jamais su que j'avais le CMV. Alors, au final, ça s'est bien terminé parce qu'Esteban est négatif, mais ça aurait pu être très grave parce qu'il peut y avoir des symptômes, des conséquences pour le bébé hyper graves, comme devenir aveugle, sourd, ou être handicapé, même mort in utero ou une mort à la naissance. Ça peut être vraiment très grave. Et donc, du coup, les symptômes du CMV peuvent être de rien du tout comme moi, jusqu'à avoir une grosse, en gros comme une grippe, quoi. Mais c'est pas forcément pour tout le monde le cas comme pour moi. Et pourquoi est-ce que tu disais dans ton message, parce que moi ça m'a touché quoi de lire ça, quand tu dis on a constamment peur que tu arrêtes de respirer dans ton sommeil. Ça veut dire que le bébé est touché Alors au ça, c'est départ, plutôt pas une ça? attitude de maman, plutôt. Ah, Alors non, Esteban, en fait, il a été testé avec son pipi, pour parler clairement, et le CMV était négatif, ce qui veut dire que mon placenta a bloqué le virus pour protéger le bébé. Mais c'est pas toujours le cas, puisque en fait, les bébés qui sont vraiment touchés, c'est parce que le placenta n'a pas fait son boulot, et les risques sont plus importants quand on le chope au premier trimestre de grossesse, comme ce qui a été mon cas en fait. C'est pour ça que j'étais vraiment surveillée. comment est-ce qu'on peut se protéger de ça? Alors, se protéger de ça. Alors, quand on a déjà un bébé, il faut éviter de donner la cuillère et de la manger nous aussi. Et voilà, échanger les muqueuses, en fait, tout simplement. Ça peut être aussi un verre partagé avec une copine. C'est comme pour le coronavirus, en fait. C'est des virus de merde qu'on peut attraper, même en faisant attention. Il faut vraiment faire vraiment gaffe, quoi. Et c'est quelque chose qui part avec le temps? C'est quelque chose qui reste endormi? Je crois que les médecins, ils le savent même pas. Donc, moi, je le sais même pas. Quand j'étais testée, ils ont essayé, en fait, de savoir quand exactement que j'avais chopé ce virus-là, avec des prises de sang espacées toutes les 3 semaines. Et ils sont à peu près certains que c'était au premier trimestre, mais ils peuvent pas être sûrs. Donc, en vrai, même les médecins savent pas grand-chose, quoi. J'ai sélectionné une 3e photo de ton compte Instagram, et celle-ci, elle est avec ton chéri ou avec ton mari? C'est mon chéri, c'est pas encore mon mari. C'est pas encore C'est le son mari. anniversaire aujourd'hui. Parce que joyeux anniversaire au chéri. Je lui dirais. Parce que je suis tombé sur cette photo aussi où je t'ai trouvé en robe de mariée, tu vois, ça a prêté à confusion. Donc je vais te poser la question aussi. Non, alors tout le monde a cru que c'était une robe de mariée, mais en fait, à l'époque, je bossais avec un groupe, parce que du coup, je suis chanteuse toujours, et je bossais avec un groupe qui s'appelait Legal Singers, et c'était leur tenue de scène. Donc toutes les filles qui chantaient étaient habillées pareil, et j'avais cette robe-là aussi. Et alors, en légende de cette photo avec ton chéri, tu as mis bonne année 2020 à tout. Sur cette photo, j'étais à 2 mois de grossesse environ. C'est dingue, 2019 a été surprenante. J'ai l'impression que cette année 2019, elle a changé beaucoup de choses. Énormément, ouais. Parce que du coup, mon chéri, ça faisait longtemps que je le connaissais, mais on s'est mis ensemble en 2019, et bébé est arrivé très très vite après. Donc voilà, ça a été une année de fou. Alors, comment est-ce que vous êtes rencontrés? Avec quel œil est-ce qu'il regardait ton passé, ton parcours télé? Alors, ça fait 4 ans qu'on se connaît. En fait, on bosse ensemble dans un établissement à Saint-Tropez. Lui, il est DJ et moi, je suis chanteuse. Et puis voilà, après, je crois qu'en fait, parcours télé, il m'en parle pas trop. Il me prend comme je suis. En fait, mon vrai prénom, c'est Sarah. Donc pour lui, je suis Sarah, je suis pas Barbara. Donc, Mais j'avais oublié. Et oui. J'avais complètement oublié que ton vrai prénom, c'était Sarah. Et en plus, t'en parlais aussi librement à l'époque, comme ça? Non, alors en fait, c'était un nom de scène qu'à l'époque, mon producteur de l'époque m'avait choisi. Enfin, on avait choisi ensemble, mais voilà, du coup, j'avais gardé ce nom-là et je me suis un peu enfermée dans ce personnage. Et au final, ce qui me permettait d'être un peu plus forte, je pense, psychologiquement, ça m'aidait. Et puis maintenant, depuis que bébé est né aussi, j'ai plus besoin de me cacher derrière un autre prénom, en fait. Je suis moi. Voilà. Sarah, ça vient d'où? C'est de quelle origine? Alors, l'origine, je sais pas, mes parents, ils ont pas choisi par rapport à l'origine. Mon père voulait que je m'appelle Barbara. Ouais. Et non, ma mère voulait oulala. Ma mère voulait que je m'appelle Barbara. Mon père voulait que je m'appelle Laura. Et comme ils se mettaient pas d'accord, ils ont trouvé un truc qui ressemblait entre les deux. Voilà, Sarah. C'est quoi la plus grande différence entre Sarah et Barbara? Barbara a confiance en elle et Sarah n'avait pas confiance en elle. Et voilà. Oui. Pourquoi n'avait pas confiance en elle? Je sais pas. Je saurais pas dire d'où ça vient. Après, je pense avec le temps aussi, on est un peu plus dans ses baskets et mieux dans sa peau. Donc, je pense que j'ai eu du mal peut-être à me sortir de l'adolescence. Je sais pas. Il doit y avoir un truc là-dedans. Et aujourd'hui, ça veut dire que tu préfères te présenter comme Sarah ou comme Barbara? Comment tu te présentes? Alors, ceux qui m'appellent Barbara me gardent ce Barbara. Et puis ceux qui me connaissent en Sarah m'appellent Sarah. Enfin, je suis un peu schizophrène sur les bords, je pense.
mais ça me va. Enfin, j'arrive à faire la séparation entre les deux. Est-ce que vous avez des projets avec ton chéri? Est-ce que vous parlez d'un deuxième enfant? Est-ce que vous parlez mariage? Alors, mariage, on ne parle pas forcément. Ça, c'est, voilà, on verra avec le temps. Après, bébé, deuxième bébé, on en parlait. Pas pour tout de suite, mais on en parlait. Et après, comme projet, on avait comme projet de monter un groupe ensemble pour faire des soirées événementielles, donc des mariages, tout ça. Mais bon, du coup, avec le confinement, la crise, tout ça, ça ne va pas être pour tout de suite. Avec quel œil, toi, Barbara, est-ce que tu vois ta carrière télé? Parce qu'au final, tu as commencé dans les télécrochets. Après, tu es allé sur de la télé-réalité parce que dans Les Anges, il y avait le projet pro du single. Est-ce que ça t'a mené? Est-ce que ça t'a porté? Est-ce que tu aurais fait tout de la même façon? Je regrette pas ce que j'ai fait parce que ça m'a permis aussi de grandir, d'évoluer, d'être plus sereine, d'être plus sûre de moi. Donc je regrette pas. Après, c'est vrai que par rapport à la musique, c'est vrai que ça m'a pas énormément servi. Maintenant, je regrette absolument pas parce que ça a permis aussi de pouvoir chanter, que mes fans puissent m'écouter, d'avoir quand même sorti des singles parce qu'avec Les Anges, j'ai quand même sorti 2 singles et voilà, c'était cool. Mais c'est vrai que artistiquement parlant, quand je parle avec certains chanteurs ou certains artistes, on me dit oui, mais toi, t'es pas une vraie chanteuse, t'es une candidate de télé. Et du coup, c'est vrai que sur la crédibilité, ça m'a un peu desservi. Mais je regrette absolument pas parce que voilà, je suis devenue ce que je suis grâce à ça aussi, parce que c'est mon parcours, quoi. Est-ce que tu as certains regrets par rapport à ton passé télé? Non, parce que j'étais comme ça à ce moment-là. Il y a Pitch qui dit coucou. Oh, il est trop beau. J'étais comme ça à ce moment-là, mais non, je regrette pas. Après, c'est sûr que j'ai fait des erreurs, mais je pense que tout le monde en fait. J'avais des défauts dans la naïveté, tout ça, que j'ai plus aujourd'hui, mais c'est grâce à ça aussi que je suis moins naïve aujourd'hui. Donc, voilà, quelles erreurs t'as identifiées? Qu'est-ce que tu considères comme des erreurs avec du recul? Trop faire confiance aux garçons, être un peu naïve, un peu beaucoup, d'avoir été trop fleur bleue en fait, d'avoir donné ma confiance trop rapidement, je pense. Et du coup, ça m'a mené assez loin parce qu'il y a eu des histoires aussi j'ai regretté, oui, mais après, ce que j'ai été, non. Quelles histoires t'as regretté par exemple? Après, c'est forcément, on regrette tous certains de nos ex, par exemple, voilà. Mais après, voilà, ça fait partie de nous, hein, ça fait partie de qui on est. Tu fais référence à Raphaël? Ouais, bah oui, après, voilà, des choses, je pense, des façons de faire, de taper du poing sur la table plus vite, de pas régler notre compte comme ça, enfin bref, voilà, tout ce genre de trucs, quoi. C'est tout ce que tout le monde regrette en général dans les histoires passées, surtout. Est-ce que ça a déjà été difficile pour toi? Tout le monde ne parlait que de Coralie Porovecchio, Raphaël, Barbara Lune à un moment donné. Ça, comment tu l'as vécu? J'ai pris assez de recul là-dessus. J'ai jamais été trop atteinte parce que je pense que justement, de faire de la télé-réalité à la base, ça m'a permis de grandir et de prendre beaucoup de recul. Donc quand il y a eu ces histoires-là, ça m'a affectée bien sûr, mais après j'essaie de prendre du recul pour pas me dire que ça reste de la télé, quoi. Enfin, la base est vraie, mais ça reste de la télé. Faut pas... Parce que sinon, on devient cinglé. Hein. Ce que tu veux dire, c'est que tu t'en rajoutais, tu jouais le jeu de la télé? Non, pas du tout. L'histoire, la base était vraie. Après, me dire que ça surenchérit, que ça part très très loin, c'est parce que c'est le fait que c'est télé. Et que dans la vraie vie, ce serait pas parti aussi loin, je pense. Et d'ailleurs, dans la vraie vie, je pense qu'il y a des gens qui vivent des histoires pires que la mienne, au final. Donc, j'essaie toujours de positiver, de relativiser et de prendre du recul. Dans la télé, c'est important, je pense. Pourquoi est-ce qu'on t'a pas revu? Est-ce que c'était une volonté de ta part? Après, j'ai grandi et je me suis dit que c'était plus pour moi. Et puis je me suis dit que si je continue dans la télé-réalité, j'aurais pas de famille. Je rencontrerais personne, je n'aurais pas d'enfant, je serais l'éternelle célibataire fleur bleue et ça, j'en voulais pas. Et quand on fait de la télé, c'est vrai qu'on est vite... les gens nous idolâtrent, nous imaginent comme ils veulent, donc on est sur un piédestal et du coup, en fait, les gens nous apprennent... prennent pas le temps d'apprendre à vraiment savoir qui on est en tant que nous, pas en tant que personnage de télé, quoi. Et du coup, c'est compliqué d'avoir une vraie relation quand on fait de la télé. Ça te faisait peur peut-être d'être mise dans une case, dans ce rôle quelque part qui t'était attribué? Ah oui, c'est ça. Tout le monde... Après, j'ai jamais eu de message méchant, mais j'avais souvent des messages du genre t'es trop fleur bleue, t'aurais pas dû faire ça, t'aurais pas dû faire ça. C'est vrai que c'est pas forcément... Voilà. Il y a des moments où t'as failli péter des câbles, il y a des moments où tu t'es remise en question, il y a des moments où t'as douté de toi, de qui tu étais? Bien sûr. D'avoir des millions de messages, peut-être pas des millions, mais des milliers de messages en disant t'aurais dû faire ça, j'aime pas comme tu fais, ou nanana. Enfin, c'est hyper dur en fait, parce qu'on peut vite perdre pied en fait, on peut vite ne plus savoir qui on est en fait et devenir un peu cinglé, quoi. Maintenant que t'es maman, bon t'as encore des années devant toi, mais projetons-nous. Si Esteban te dit plus tard, voilà maman, je veux devenir candidate télé-réalité, on sait pas à quoi elle ressemblera en 2035, qu'est-ce que tu lui diras? Qu'est-ce que tu lui conseilleras? Après, il fera vraiment ce qu'il veut dans sa vie.
Après, j'essaierai de le diriger sans lui imposer les choses, mais de le conseiller. Après, s'il veut vraiment faire ça, je n'irai pas contre, mais je le préviendrai des dangers que ça peut avoir, des conséquences qu'il peut y avoir. D'ailleurs, ma sœur veut faire de la télé-réalité, du coup, j'ai un peu conseillé là-dessus. Ouais, et alors tu l'as mise en garde sur quel type de danger, quelles conséquences? Bah, justement, sur le fait de ne pas faire confiance, en fait. Parce que moi, j'ai vite cru que j'avais des amis, alors après, il y en a avec qui j'ai gardé contact, hein, mais je pense que c'est des personnes vraies, avec celles avec qui j'ai gardé contact, mais c'est vrai qu'on peut vite se faire avoir, confier des choses, et puis que c'est répété, amplifié, voilà, c'est pas les amis de la vraie vie, en fait. Avec qui t'as gardé contact? Avec Amélie, beaucoup. Shana, de temps en temps, s'envoie des messages. Après, voilà, c'est juste des petits checks sur Instagram, des petits likes, voilà, pour dire qu'on pense à eux de temps en temps. Donc tu as écrit en légende aussi, tiens, dans tes posts, aux 2 ou 3 qui menacent de se désabonner parce que je ne montre pas mon fils, eh bien, désabonnez-vous. C'est quoi cette histoire? Parce que j'ai reçu des messages alors en privé et j'avais reçu aussi des messages, donc de commentaires de photos qui disaient si je ne montre pas ton fils, je me désabonne. Voilà. Donc du coup, désabonnez-vous quoi. Après, c'est pas définitif, mais si on n'a pas envie de montrer notre fils à l'instant T, on ne montre pas notre fils à l'instant T. Et puis si ça vous plaît pas, désabonnez-vous. Pourquoi les gens continuent à venir me voir et commenter mes photos ou mon profil Instagram si ça leur plaît pas, je comprends pas. C'est-à-dire ça a créé de la pression en toi? C'est un peu il faut absolument montrer notre fils parce qu'on fait de la télé, qu'on est connu. Si j'ai pas envie de montrer mon fils, je montre pas mon fils. Après, oui, c'est sûr que la télé-réalité fait que les gens aiment voir notre vie perso, mais mon fils, il a rien demandé en fait, pas pour l'instant en tout cas. Pourquoi tu as fait ce choix de ne pas montrer ton fils? C'est vrai que tu mets un cœur ou un emoji sur son visage à chaque fois. Alors je fais quand même des photos parce que j'ai des fans, des gens qui m'apprécient et qui veulent avoir des nouvelles. Donc je pense que c'est normal de leur dire que mon fils va bien ou ce qu'il a traversé parce qu'il y a des mamans qui peuvent se sentir aussi concernées. Après, pour l'instant, on a décidé de ne pas montrer son visage parce que c'est une décision en commun. On sait pas vraiment. En fait, on pense qu'on était un peu dans une bulle de la naissance, on veut protéger notre fils. Il est encore petit, pour nous, il est fragile, même si il a déjà son petit caractère. Mais on a envie de le protéger pour l'instant. Après, c'est pas définitif, quoi. Et aujourd'hui, tu es dans quel état d'esprit? Si là, tu prends ton téléphone portable pour faire une photo parce que il y a un moment magique avec ton fils, est-ce que tu pourrais le mettre en photo sur Instagram ou est-ce que tu te sens pas prête? Je suis pas prête tout de suite. Après, c'est vrai que quand il se passe quelque chose, j'ai envie de le montrer, j'ai envie de crier à la terre entière que c'est le plus beau, que c'est le plus intelligent, que c'est le plus magnifique. Donc du coup, je suis un peu partagée entre le fait de le montrer et de le cacher pour le préserver. Donc mais après, pour l'instant, je suis pas prête. Mais à un moment donné, je me dis, en fait, pour l'instant, il y a le confinement, donc heureusement, mais je me dis, à tout moment, on le sort et il y a quelqu'un qui fait une photo de lui en secret, qui le partage sur les réseaux sociaux ou qui peut vendre la photo. Du coup, je me dis, va falloir peut-être songer à le présenter. Comme ça, on pourra contrôler la manière dont ça va être présenté et pas avec une photo volée, quoi. Et qu'est-ce qui te fait peur? Et c'est juste pour comprendre le cheminement qu'il y a dans ton cerveau de maman, de parent avec ton chéri. Qu'est-ce qui te fait peur dans le fait de montrer son visage? Alors, c'est peut-être pas fondé, mais on se dit, s'il y a un pédophile sur Internet qui voit la photo, j'ai pas envie qu'il voit Esteban. Après, on peut en croiser un dans la rue. Hein. C'est la peur de parents en fait, on veut le protéger, même si c'est pas forcément fondé. Hein. On a ce sentiment de protection, en fait. Il a un compte Instagram, ton fils? Non, et il n'en aura jamais. Ou alors, à partir de son âge légal, je sais pas quel âge c'est pour Instagram, mais il n'y aura pas. Pourquoi est-ce que toi, tu fais le choix de ne pas lui ouvrir de compte Instagram, là où d'autres mamans célèbres ont des comptes qui plus d'1 million déjà? Après, chacun fait ce qu'il veut. Je ne veux pas juger les mamans qui le font, il n'y a pas de souci. Hein. Après, je trouve que je suis pas, j'ai pas l'emprise sur mon enfant. Je ne veux pas décider pour lui ce qu'il veut faire. Imaginons plus tard, il dira pourquoi tu m'as fait ça, maman, je te déteste, je voulais pas que toute la terre voit ma photo. Enfin, je veux qu'il vive comme un enfant normal, quoi. Après, chaque maman fait vraiment ce qu'elle veut. Hein, Bien sûr, et c'est justement les différentes opinions qui sont intéressantes. Mais est-ce que tu penses que c'est un risque potentiel pour les parents que l'enfant plus tard se rebelle? Je sais pas vraiment. Après, c'est moi qui me dis ça, mais je sais pas. Après, moi, je pense que c'est lui, c'est une personne à part entière. Donc, on n'a pas, nous, parents, à décider d'ouvrir un compte pour lui, en fait. C'est comme si, en fait, il pensait pas, en fait. On pensait pour lui. Non, moi, je veux pas. Après, voilà, s'il a envie, à l'âge où il pourra ouvrir un compte, il le fera. Mais pour l'instant, non. Et comment tu vas faire quand l'émission Maman est célèbre de TFX, ça cartonne d'ailleurs sur TFX, va te contacter? Parce que là, il va bien falloir le montrer, le petit. Moi, je te mets pas la pression, mais je me doute que tu vas être contacté. Peut-être que c'est déjà le cas. Voilà.
pourquoi pas? Je me dis que c'est peut-être un moyen de contrôler voilà, son image, peut-être voilà, de le montrer d'une manière saine, je sais pas. Pourquoi pas? C'est quelque chose qui pourrait éventuellement nous tenter. Après, il faut discuter avec le papa aussi, mais c'est vrai que c'est à réfléchir. Qu'est-ce que tu penses de cette émission? Est-ce que tu regardes? Est-ce que tu as regardé? Est-ce que tu connais des mamans? Oui, bah alors du coup, je connais Kelly, je connais Julia. Je trouve l'émission hyper saine. En fait, au début, je me suis dit, ah, pourquoi elles font ça? Elles montrent leur fils. Mais en regardant l'émission, je me suis dit, ouais, en fait, c'est une manière saine en fait, de pouvoir partager avec les mamans qui regardent. En fait, se dire, ah, bah, cette idée-là, je vais la refaire avec mon fils ou ma fille pour voir ce que ça donne. Je trouve ça hyper sain en fait. Mais après, c'est sûr que c'est montrer son enfant. Donc, c'est pas forcément. C'est un choix et c'est pas forcément le mien. Maintenant, je me dis que si c'est à faire et à un moment donné, on sera obligé de le montrer, bah, pourquoi pas de cette manière-là? Pourquoi pas? Et enfin, j'aimerais qu'on parle musique, savoir où est-ce que tu en es par rapport à la musique. Toi, je sais que tu tournais énormément dans tout ce qui est mariage, bar mitzvah, événements avec un orchestre. Hein. C'est ça. Alors après, je me suis un peu posée à Saint-Tropez, donc dans l'établissement où je chantais quasiment tous les soirs. Bon, après, il y a eu la grossesse, donc ça a ralenti. Maintenant, je viens d'accoucher. J'ai pas récupéré ma voix. En fait, à cause des hormones, il faut savoir que la voix se modifie. Donc, pour chanter, c'est encore plus compliqué. Donc, du coup, je vais reprendre des cours de chant pour reprendre les bases, pour reprendre petit à petit doucement et pouvoir peut-être ressortir un single, qui sait. Mais ça doit être stressant, ça, quand même, parce que c'est ton outil de travail. Ouais, c'est hyper stressant. Après, j'ai des amies chanteuses qui sont déjà mamans et qui m'ont vachement rassurée là-dessus, qui m'ont dit que ça revenait petit à petit, que prendre des cours de chant, c'est pas une mauvaise idée, même si j'en ai jamais pris de ma vie, donc ça va me faire bizarre. Mais voilà, donc du coup, je me dis, bon, il faut avoir confiance en soi et puis laisser le temps au temps, quoi. Il faut que le corps se repose aussi de 9 mois de grossesse et d'un accouchement qui a quasiment duré 3 jours. 3 jours? Enfin, 3 jours. J'ai eu 2 jours de contraction non-stop et l'accouchement le 3e jour. Mais ça a dû être épuisant pour toi. Ouais, c'était épuisant. J'ai eu des contractions toutes les 10 minutes le 16 janvier, toutes les 5 minutes le 17 janvier. Et ils ont eu pitié de moi, là, à la clinique. Ils m'ont posé la péridurale vers 16h30. Et j'ai accouché le lendemain à 4h30 du matin. Il faut attendre que les contractions soient très rapprochées, c'est ça? Et pour que le col en fait, se modifie, qu'il s'ouvre en fait, tout doucement. Et mon col ne s'ouvrait pas. Et j'avais des contractions toutes les 10 minutes, 5 minutes. Je dormais plus. L'accouchement a été très long. Ça a été trop bon. Au moins, quelque part, t'es anesthésié pour le 2e. Ah, ça, je pense que le chemin est fait. Logiquement, là, voilà. Avant de battre ce record, il en faut. Hein. C'est ça, mais il paraît que le 2e arrive toujours plus vite, alors bon. Il paraît que le deuxième, il paraît que pour le 2e, la crainte est différente. Il paraît que on sait on sait la douleur que. En fait, la première fois, on ne sait pas la douleur qu'on va avoir et ça dépend des mamans. En plus, il y en a qui ressentent rien, comme il y en a. La première contraction, c'est terrible. Et c'est vrai que maintenant qu'on sait ce que c'est, le 2e, on l'appréhende plus sereinement, on va dire. Et quand on se fait bobo une fois, on sait que si on se refait bobo, voilà, on sait la douleur que c'est, quoi. Et dire que nous, hommes, nous ne saurons jamais ce que c'est cette douleur. Au cours de préparation à l'accouchement, il y avait un docteur qui disait que la nature est bien faite, parce que si les hommes devaient supporter ce que nous, les femmes, on supporte à l'accouchement, à douleur égale, on ne supporterait pas. Mais alors, je vais te poser une question qui n'a rien à voir avec l'interview, mais c'est vraiment ma curiosité par rapport à la discussion. À quel type de douleur tu pourrais comparer un accouchement pour que je me fasse une idée? Juste en dessous de mourir, je pense. Sérieux? C'était atroce. J'ai supplié pour la péridurale. Et normalement, elle se fait poser à 3 cm d'ouverture. Ils me l'ont posée à 1,5. Voilà. Parce que c'était atroce. Après, c'est la fatigue aussi des 2 jours d'avant. Enfin, oui. Des contractions répétées qui faisaient que j'étais épuisée, quoi. Puis, il faut garder des forces pour l'expulsion. Parce que ça aussi, c'est très sport, quoi. Bien sûr. Écoute, je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi. Mais je suis bien content d'être à ma place. Mais j'imagine. Après, c'est le meilleur cadeau du monde. Ah, mais ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est un cadeau, c'est merveilleux, quoi, quand on prend le bébé sur soi. Je pense que c'est le but d'une vie. On comprend pourquoi on est là quand on met au monde un enfant. Tes réseaux sociaux n'ont pas changé, Barbara. Ton compte Instagram, c'est BarbaraLune_officiel. Et ton compte Snap pour les stories, c'est BarbaraLune, tout simplement. On est tout bon? C'est ça, on est tout bon. Écoute, merci 1000 fois pour cette prise de nouvelles et pour tes confidences 2.0 et digital, Barbara. Nous, on se retrouve bientôt en interview Websam ou sur En toute intimité. Vous prenez soin de vous et surtout, dites aux personnes que vous aimez, que vous les aimez, parce que c'est très important. Bye bye. Bisous.